T'as déjà eu cette sensation de vouloir faire quelque chose, mais t'arrêter net parce que tu ne savais pas où aller? T'inquiète, c'est normal. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi foncer vers l'inconnu est l'une des meilleures choses à faire et surtout comment le faire sans paniquer. Alors, comme j'ai déjà dit, notre cerveau est programmé pour éviter l'inconfort. C'est un réflexe de survie. Notre instinct nous pousse à éviter l'inconfort par peur du risque ou encore de l'échec. Notre cerveau, bien sûr, préfère le connu, le confort, même si cela nous empêche d'évoluer. Exemple concret, les athlètes de haut niveau sont probablement terrifiés avant leur première compétition. Mais en vrai, s'ils n'allaient pas, ils n'atteindraient jamais leur plein potentiel. C'est donc pour cela qu'il faut se lancer. Maintenant, je vais te raconter un moment où j'ai dû faire un choix sans vraiment savoir où ça allait me mener. Dans un premier temps, je vais te parler un peu de la musique, de la photo et de la vidéo. Ce sont mes trois passions. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de me dépasser. Et au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment où ça allait me mener. Je ne sais toujours pas, c'est donc pour ça que je continue. Et honnêtement, moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait plaisir. Et comme je t'ai dit, c'est ce qui me permet de me dépasser un peu tous les jours. Comme deuxième exemple, j'aimerais vous parler d'un voyage que j'ai pu faire. Il faut savoir que lors de mes études, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages. Et il y en a un, c'était en Espagne, pendant 2 mois. Il faut savoir que au début, j'avais peur. Honnêtement, c'est un truc qui me faisait peur parce que il y avait ce côté où c'est un endroit inconnu. Je vais faire un stage dans une entreprise inconnue. Du coup, il y avait cette sensation, désolé, de peur. Mais honnêtement, je crois bien que c'est l'une des meilleures expériences de ma vie entière, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai pu vivre. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie de découvrir encore plus le monde. En vrai, au début de chaque projet, j'étais paralysé. Je me demandais, et si ça ne marchait pas? Et si je perdais du temps? Et si? Toujours des et si. Mais j'ai décidé de foncer. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était les meilleures décisions de ma vie. Honnêtement. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo. Et je vais te donner 3 conseils. 3 conseils pour foncer même dans l'incertitude. Premièrement, pose-toi la bonne question. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Souvent, on dramatise. Mais si tu prends le temps de réfléchir, concrètement, c'est quoi le pire? Est-ce que c'est vraiment si grave? Par exemple, tu veux créer une boîte, mais tu as peur d'échouer. Ok, mais si ça rate, en soi, tu retourneras toujours au même point qu'avant. Tu n'auras rien perdu, juste appris. Tout bénef. Deuxième point, réduis l'inconnu en petites étapes. Le problème, c'est qu'on voit l'inconnu comme un mur gigantesque, alors qu'en vrai, c'est juste une suite de petites étapes. En vrai, par exemple, il ne faut jamais se donner un trop grand objectif, mais plutôt des petits objectifs et ça va te donner la motivation en fait pour avancer petit à petit. C'est ça le plus important. Troisième point, transforme la peur en moteur. L'adrénaline qu'on ressent avant de passer à l'action, avant de faire quelque chose de nouveau, c'est une opportunité. C'est ton corps qui te prépare à l'action. Utilise cette énergie pour avancer au lieu de te laisser paralyser. En vrai, par exemple, les conférenciers ont tous le trac avant de parler en public, c'est normal, mais ils utilisent ce stress comme un boost d'énergie. C'est simple. Pour finir, je dirais que le premier pas est le plus dur, mais aussi le plus important. En vrai, peu importe ce que tu veux faire, lance-toi. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais plutôt là, maintenant. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel est le truc que tu hésites le plus à faire en ce moment. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, partager. Tout ça, tu connais. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Miasta.